Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Religions et spiritualité, fondé par Richard Moreau, professeur émérite à l'Université de Paris 12, dirigé par Gilles-Marie Moreau et André Thèse, professeur émérite à l'Université catholique de Louvain. La collection Religions et spiritualité rassemble divers types d'ouvrages. Des études et des débats sur les grandes questions fondamentales qui se posent à l'homme, des biographies, des textes inédits ou des réimpressions de livres anciens ou méconnus. La collection est ouverte à toutes les grandes religions et au dialogue interreligieux. Dernier titre paru. Francis Lapierre et Pierre Ouatremez, Les prières de l'Ancien Testament, 1000 ans de dialogue avec Dieu, 2015. Fr. Étienne Goutani, moine de Notre-Dame de Cîteaux, Les impératifs de Dieu, 2015. Francis Weil, Judaïsme, Christianisme, Islam, lire la Bible après la Shoah, 2015. Jean-Paul Le Guillou, Saint-Yves de Tréguier, L'enquête de canonisation. Préface de Monseigneur Denis Moutel, évêque de Saint-Brieuc et Tréguier, 2015. Philippe Bessia, Le sens de l'épreuve chez Sainte Thérèse d'Avila, 2015. Idulphe Bilali Bonazebi, Défense des droits subjectifs des fidèles, équité et légalité au canon 221 CIC 83. Préface de Monseigneur Marc Hayet, évêque de Bayonne, Lescar et Oloron, 2015. Jean Réhaïdi, Naissance mystique et divinisation de l'homme intérieur chez Maître Eckhart et Michel Henry. Préface de Marie-Anne Vanier, 2015. Christian Gallo, Un maître d'autrefois, Monseigneur Jean Calvet, 1874 à 1965, recteur émérite de l'Institut catholique de Paris. Préface de Monseigneur Philippe Borden, recteur de l'Institut catholique de Paris, 2015. François et Michel Guy, Un couple au service de la vie. Entretien avec Gilles-Marie Moreau, préface de Monseigneur Guy de Kérimel, postface du P. Patrick Gazeau, 2015. Jean-Marie Vernier de L'homme à Dieu et retour, propédeutique à la foi chrétienne, 2015. Jacques-Yves Pertin, Justice et gouvernement dans l'Église d'après le Registrum Epistularum de Saint Grégoire le Grand. Préface de Monseigneur Dominique Ray, évêque de Toulon-Fréjus, 2015. Robert Cullat, Méditation biblique sur les animaux, 2015. Stanislas Longonga, Saint Paul, un apôtre contre les femmes, 2015. Anne Young Mo, Des déconstructions d'une image de Jésus, l'historicité et la nature, 2015. Philippe Bessia, Pour vivre son couple dans la foi, 2014. Jacques Assanvo Aïwa, Jésus et la maladie dans l'évangile de Jean. Préface de Michel Morgan, 2014. Rodolphe de Borchgrave, De Veritate, Vérité et langage de la foi, 2014. Albert Ray, Henri Raymond 1737 à 1820, évêque constitutionnel de l'Isère, 1793 à 1802, évêque concordataire de Dijon, 1802 à 1820. Préface de Monseigneur Guy de Kérimel, postface de Monseigneur Roland Minéras, 2014. Gérard Leroy, À la rencontre des pères de l'Église, 2014. Véronique Guécrosier, Plongée dans l'enseignement social de l'Église. Préface du frère Tanguy-Marie Pouliquin, 2014. Martine Digard, Lettre à tous ceux qui cherchent Dieu. Préface de Marguerite Léna, SFX, 2014. Francis Lapierre, L'Évangile oublié, nouvelle édition, 2014. Dont Jean Bellambo, La réception de la théorie de l'évolution dans la théologie catholique du XXe siècle. Préface de François EUVE accent aigu, 2014. Francis Weil, Le jour où Dieu pleurera, 2014. Préface. À l'origine de Lourdes se trouve un pauvre logis, le Cachot. Pendant un temps, cette ancienne prison avait servi d'abri pour quelques nuits aux émigrés espagnols. Le Cachot abrite depuis novembre 1856 la famille Soubirous, les parents et leurs 4 enfants dans cette petite pièce unique. La fenêtre donnant sur du fumier que renouvelait chaque jour une petite colonie de poules. Quand ils travaillent, et le 11 février 1858 ils n'avaient pas trouvé d'employeur, le père gagne 1 franc par jour alors que la journée d'un cheval est payée 1 franc 50. On connaît la suite. Bernadette, sa sœur et Jeanne Abadi partent chercher du bois du côté de Massabielle. Bernadette hésite à traverser le canal et reste seule car ses parents lui interdisent de se baigner les pieds dans l'eau froide à cause de son asthme chronique. Elle entend le vent, se retourne, les arbres ne remuent pas. Alors dans la niche de la grotte apparaît une silhouette blanche mais qui ne l'éblouit pas.
une jeune fille blanche avec un chapelet. Bernadette qui a un chapelet veut faire le signe de croix mais elle n'y parvient pas, sa main est comme retenue. Alors l'apparition fait le signe de croix avec son chapelet, et Bernadette peut le faire à sa suite. Tout le nouveau Lourdes est déjà là, venant du ciel. Bernadette est la dame merveilleuse, étonnamment jeune, lumineuse, transparente, sainte. Plus tard, elle révélera son nom. Je suis l'Immaculée Conception. 4 ans auparavant, le 8 décembre 1854, le pape Pie IX avait proclamé que Marie, dès sa conception, est exempte de toute trace de péché, déséquilibre ou penchant au mal moral. C'est un dogme défini par la Constitution apostolique Ineffabilis Deus, 8 décembre 1854, Catéchisme de l'Église catholique, numéro 491. À Lourdes, c'est une désignation personnelle, je suis l'Immaculée Conception. Marie a bénéficié d'une grâce exceptionnelle. Lourdes est un lieu de grâce et de révélation. Tellement exceptionnel que Rome a joint le nom de Lourdes à celui du diocèse où la Vierge est apparue. Depuis 1912, le successeur de Monseigneur Laurence est l'évêque de Tarbes et Lourdes. Auparavant, Rome n'avait jamais accordé ce privilège à aucune apparition. Depuis plus d'un siècle et demi, la ville de Lourdes est le refuge des malades et des malheureux. Elle attire les pèlerins les plus divers, les plus éloignés. C'est un lieu de prière, de réconciliation, de fraternité, sanctuaire de miséricorde pour les pécheurs que nous sommes. Tant et tant de miracles, discrets ou reconnus, s'y sont réalisés. Mais beaucoup de pèlerins ou visiteurs ramènent de Lourdes, dans leur cœur, pour le reste de leur vie, un miracle public ou caché. Monseigneur Jacques Perrier a été l'héritier et le garant de cette belle et longue histoire. Il a été pendant près de 15 ans, évêque de Tarbes et Lourdes, et il a souhaité que j'écrive cette préface comme historien des apparitions. Je sais comment il a géré ce diocèse et ce pèlerinage en évêque, et combien il a aimé ce lieu saint qu'il garde dans son cœur depuis son départ en 2012. Ce livre en témoigne, il m'honore de le préfacer. Touchant Lourdes, mes premiers souvenirs personnels sont anciens. Avec ma famille, nous nous y étions arrêtés vers 1930 quand j'avais 12 ou 13 ans. En 1950, Monseigneur Théas, évêque de Tarbes et Lourdes, me demanda une théologie de Lourdes, pour préparer le congrès marial de Rome en 1954, 100e anniversaire du dogme de l'Immaculée Conception. Pour cela, j'ai visité toutes les archives de Lourdes malgré les difficultés de l'heure, y compris les archives des descendants d'Henri Lasserre, premier auteur d'un livre sur Lourdes. Le rapport a été remis à Rome en 1954, puis je l'ai amplifié dans le livre Sens de Lourdes. C'était de ma part, la première de bien d'autres publications au service de Notre-Dame de Lourdes. Avec Monseigneur Théas, nous avions souhaité que des artistes traduisent, en œuvre contemporaine, la description que Bernadette a donnée de la Dame. Je me souviens en particulier d'un sculpteur, Monsieur Dubault. Il parcourait Paris avec sa charrette pour trouver de vieilles poutres dans des maisons en destruction. Il avait ainsi réalisé un diptyque en bois, de loin le plus fidèle à ce qu'avait dit Bernadette dans sa simplicité. Le sens et l'esprit de Lourdes s'y trouvaient aussi. Il m'en fit cadeau, et je le gardai de longues années dans ma salle à manger à Grandbourg. J'ai fait don de ma bibliothèque et de ce diptyque à la bibliothèque du sanctuaire, qui accueillera le livre Lourdes dans l'histoire. Abbé René Laurentin. Remarque. Ce livre n'est pas une histoire chronologique des sanctuaires. Celle-ci a été pour une bonne part publiée en 3 volumes, due à Monseigneur Brantôme et Madame Touvet. Il s'agit plutôt d'une petite encyclopédie. Selon ses centres d'intérêt, le lecteur se portera vers tel ou tel article. Ce parti pris éditorial entraîne quelques redites, que repérera celui qui aurait le courage de tout lire. Les autres, s'ils veulent élargir leurs informations, pourront se servir des renvois et de l'index. Pour parler de Lourdes et de ses responsables, l'évêque, le recteur, l'économe, l'auteur a choisi d'écrire « les sanctuaires ». Au pluriel, car dans le vaste domaine de la grotte, certains lieux sont plus particulièrement des sanctuaires, la grotte elle-même et les 3 basiliques. Dans d'autres lieux, depuis toujours, il est admis que le pèlerin puisse manger son casse-croûte, voir page 356, ce qui ne conviendrait guère dans un sanctuaire. Dans la typographie, il a été fait un usage restreint des majuscules, contrairement à l'inflation actuelle. Ainsi, pape, évêque, recteur, directeur sont écrits sans majuscules, quel que soit le respect qui leur est dû.
Il en est de même pour le mot apparition, sauf s'il désigne la personne même de la Vierge. Cependant, quand il s'agit d'une citation, l'orthographe de l'original a été conservée. Les sanctuaires ont toujours publié le coût des multiples constructions qui se sont succédées depuis l'origine. Le lecteur voudrait connaître l'équivalent dans notre monnaie d'aujourd'hui. Des tables de conversion permettent de donner un chiffre. Mais l'équivalence est trompeuse, comme il est expliqué page 121. Le coût de la vie et les salaires ont tellement changé. Apologétique et polémique. L'apologétique et la polémique sont deux démarches distinctes. La première plaide en faveur de la foi, et elle ne doit pas hausser le ton pour faire valoir ses arguments. La polémique porte sur des sujets de moindre importance, mais elle élève la voix ou brandit la plume pour le combat. La frontière entre les deux n'est pas étanche. Le miracle est par excellence un sujet apologétique qui prête à polémique. Cherchez la vérité. Dans le chapitre sur la presse, on constate que Lourdes a suscité d'emblée la polémique, voir page 295. L'évêque s'est bien gardé d'y entrer. Pressé de prendre parti, il a voulu mener son enquête dans 3 directions, voir page 139. Elle porte sur le témoignage et la personnalité de Bernadette. Peut-on faire confiance à ce qu'elle dit ? Sur les conséquences spirituelles de l'événement dans la population. Si les personnes qui vont à la grotte se détournaient de la paroisse et des sacrements, ce serait mauvais signe. Enfin, il fallait voir si les guérisons alléguées étaient sérieuses. Pour les 2 derniers volets de cette enquête, l'épreuve du temps était nécessaire. Il est normal que l'évêque n'ait fait connaître son jugement que 3 ans et demi après la dernière apparition. Au terme de la 3e partie du mandement de janvier 1862, portant sur les guérisons, Monseigneur Laurence conclut qu'elles ne sont pas dues à la puissance de l'organisme. Il enchaîne, ces guérisons sont donc l'œuvre de Dieu. Or, elles se rapportent à l'apparition. C'est elle qui en est le point de départ. C'est elle qui a inspiré la confiance des malades. Il y a donc une liaison étroite entre les guérisons et l'apparition. L'apparition est divine puisque les guérisons portent un cachet divin. Mais ce qui vient de Dieu est vérité. Par conséquence, l'apparition, avec une majuscule, se disant l'Immaculée Conception, ce que Bernadette a vu et entendu, c'est la TRESSAINTEVIERGE. Dans le raisonnement de l'évêque, la conclusion est logique. C'est pourquoi, les gens de Lourdes seront scandalisés quand, à la tribune de la Chambre, un député parlera de Lourdes en termes de superstition. L'apologétique ne prétend pas donner la foi. Mais elle demande que sa parole soit prise au sérieux, et non pas ridiculisée par le mot de superstition. Les grands apologistes. Par apologiste, nous ne désignons pas ceux qui font l'éloge de Lourdes. Dans ce cas, il faudrait énumérer tous les prédicateurs de pèlerinage. Nous désignons ceux qui s'appuient sur Lourdes pour la défense de la foi catholique. Comme il est dit ailleurs, voir page 244, le XIXe siècle sur sa fin n'est pas seulement anticlérical, il est anti-religieux. Mais avant même les mesures destinées à étouffer la religion, la critique rationaliste ou positiviste s'était attaquée au fondement de la foi chrétienne. L'étendard de ce mouvement fut le livre de Renan, La vie de Jésus, paru en 1860. Jésus n'est plus le Fils de Dieu, le Christ Sauveur, mais le doux rêveur galiléen. Renan ne se voulait pas agressif, mais il avait perdu la foi. Il s'en prenait en particulier au miracle de l'Évangile. Il n'est pas étonnant que, s'appuyant sur Lourdes, des apologistes veuillent montrer qu'au contraire, le surnaturel existait bel et bien. Un exemple de cette apologétique est donné en 1868 par l'auteur de la 18° lettre d'un pèlerin au sanctuaire de Lourdes, ce pèlerin n'étant autre que le directeur du journal de Lourdes, voir page 313. Il a écouté le prédicateur du pèlerinage béarnais. Il a retenu que les apparitions prouvent, on ne sait comment, la divinité de notre sainte religion, l'immortalité de l'âme et la communion des saints. En 1893, le cardinal Langenieux, ancien évêque du lieu, écrit aux Annales de Notre-Dame de Lourdes: lorsque l'heure sera venue d'écrire l'histoire du surnaturel au XIXe siècle, c'est dans vos annales que les apologistes chrétiens viendront puiser pour réfuter les sophismes de la science rationaliste et confondre par des arguments positifs et tangibles nos athées modernes. Parmi ces apologistes, signalons quelques personnalités. À Toulouse,
la grande ville à laquelle Lourdes est reliée par la voie ferrée depuis 1866, la personnalité qui s'impose en la matière est le chanoine Duillet de Saint-Projet. C'est un homme aux talents multiples qui jouera un grand rôle dans la fondation de l'Institut catholique de Toulouse, 1877. Il y fonde une chaire d'apologétique et publie, en 1885, une apologie scientifique de la foi. Le journal de Lourdes la recommande chaudement. Le livre fut repris et remanié à plusieurs reprises, la dernière fois en 1921 par l'abbé Sanderins, prêtre du diocèse de Tarbes et chimiste reconnu. Le deuxième est le père Hippolyte Martin, jésuite. Il publia de très nombreux articles dans les Annales, notamment à l'occasion de l'affaire Zola. Mais son propos dépassait ce cas particulier. Bon nombre des articles reproduits dans les Annales venaient de la grande revue jésuite, toujours vivante, Études. Cela montre qu'une apologie de la religion chrétienne par les miracles de Lourdes ne concernait pas seulement les amis de Lourdes. Parmi les tentatives d'explication des guérisons de Lourdes figurait « La foi qui guérit », voir page 144. Le P. Martin complète fort justement la formule « La foi au Dieu qui peut guérir ». Le chanoine Duplessis était un prêtre parisien, premier vicaire de Saint-François de Sales, chanoine de Notre-Dame de Paris. En 1908, il fonda une revue d'apologétique, La Réponse, revue mensuelle d'apologétique populaire, dont le titre est révélateur. Le catholicisme se sent en position d'accusé. En 1924 à 1925, il publie les 3 volumes de son apologétique. Depuis longtemps, il passait ses vacances à Lourdes. Il intervint dans les controverses autour du livre de Zola, voir page 12, et avec le professeur de Gap, voir page 14, Histoire d'un défi. À côté de sa bataille de Lourdes, il écrivit le catéchisme vécu à Lourdes. Ce titre est tout à fait actuel, car Lourdes donne à voir ce qu'est une foi vécue. La raison et l'expérience s'appuient l'une sur l'autre. Le chanoine Duplessis mourut en 1939. Encore en 1935, il écrivait un article titré « Lourdes, catéchisme des gens pressés ». 2 ans après sa mort, les Annales publièrent un article intitulé « Lourdes, apologétique vivante ». Le chanoine Duplessis expliquait que les hommes ont besoin d'une apologétique courte et bonne. En quelques déductions, auxquelles on pourra donner la forme syllogistique réclamée par le philosophe, une âme simple et droite conclut d'un miracle de Lourdes, à Dieu, à Jésus-Christ, à l'Église, à Marie. L'abbé Desgranges, de Limoges, est de 15 ans plus jeune que le chanoine Duplessis. Le fait de Lourdes. Il n'en est pas de plus formidable contre l'incroyance contemporaine. Quiconque s'occupe d'apologétique populaire doit la mettre au premier plan, 1929. Il participe volontiers à des réunions contradictoires. Dans son livre « Les raisons de la foi », il traite évidemment des miracles et de Lourdes. Il est, par ailleurs, député du Morbihan, propagandiste du catholicisme social. Il meurt en 1958. Ce genre d'apologétique a pratiquement disparu depuis la Seconde Guerre mondiale. Il est admis qu'on ne prouve pas la foi, et que celui qui ne croit pas n'est pas forcément de mauvaise foi. Il n'empêche. Les questions, elles, n'ont pas changé et ceux qui les posent attendent des réponses carrées, surtout sur les plateaux de télévision. Au rationalisme du XIXe siècle s'ajoutait dans les griefs de l'Église un sensualisme qui n'ajoute foi qu'à ses sens, comme s'en vantait l'apôtre saint Thomas. Bienheureux ceux qui croient sans voir vu, lui répond Jésus. Seuls les disciples du temps de Jésus l'ont vu ressusciter. Mais nous voyons et entendons ces témoins, qui nous ouvrent le chemin de la foi en l'invisible. C'est bien le charisme de Lourdes, donné à voir pour mener au-delà du visible. Mais pour cela, il faut que les sens ne soient pas polarisés vers la seule recherche du plaisir. À Lourdes, la Vierge fait entendre avec insistance un appel à la pénitence. C'est tout aussi vrai 150 ans plus tard. Carrel et Zola. La mise en cause des guérisons de Lourdes est aussi ancienne que les faits eux-mêmes, et elle ne tarira jamais. Elle était particulièrement forte dans le milieu médical qui, au XIXe siècle, se voulait de plus en plus scientifique, mais qui était en fait scientiste. On connaît la mésaventure du docteur Carrel. Il vint à Lourdes en 1902. Il se considérait alors comme incroyant. Dans le récit retrouvé après sa mort, il avait écrit « On a toujours refusé systématiquement d'étudier ce qui se passe à Lourdes. Pourquoi ne pas essayer ? S'il y a des guérisons imaginaires, la perte de temps ne sera pas bien considérable. Si d'aventure il y a un effet réel,
quelle qu'en soit d'ailleurs la cause, ce serait un fait qui, constaté de façon vraiment scientifique, pourrait avoir un intérêt considérable. Effectivement, il est témoin de la guérison d'une jeune fille très gravement atteinte. Sur le moment, il ne retrouve pas la foi pour autant. Il s'interroge sur la nature réelle de la maladie dont souffrait cette personne. Il ne veut donc rien affirmer. Mais quand il fait part à des collègues d'une guérison obtenue à Lourdes, on lui fait comprendre que simplement pour avoir nommé Lourdes, il ne sera jamais agrégé de médecine. Il s'expatrie outre-Atlantique où il obtiendra un prix Nobel. Ses propos eugénistes à la fin de sa vie ne doivent pas faire oublier son aventure lourdaise, 30 ans plus tôt. Elle en dit long sur le climat rationaliste du milieu médical, il y a un siècle. L'épisode Carrel se situe moins de 10 ans après l'épisode Zola, autrement dramatique. Ce fut la polémique la plus dure de toute l'histoire de Lourdes. Émile Zola était passé par Lourdes en 1891, en route vers Cauterets pour y prendre les eaux. Il fut intrigué par ce qu'il vit, donner du courage, faire tomber un rayon d'espérance sur tant d'infortunés. N'y aurait-il que cela, Lourdes serait un grand bienfait. Et ce serait un crime de lèse-humanité que de ne pas le reconnaître. Sentant dans la jeunesse l'attirance pour un certain néo-mysticisme, il se promit d'y revenir. Il revient effectivement en 1892, avec le train blanc du National. Il remarque 2 malades dans un état désespéré, Marie le Marchand et Marie le Branchu. Se présentant comme docteur ès sciences humaines, il est admis au bureau des constatations où il est courtoisement reçu par le docteur Boissary. Dès la première séance, il édicte la procédure que le bureau devrait suivre pour être plus scientifique. Il voit arriver une femme guérie l'année précédente, comme l'atteste son médecin personnel, et les 2 femmes du train blanc, toutes 2 guéries. Zola énumère toutes les hypothèses d'explication possibles, même un certain souffle guérisseur. Avant de quitter Lourdes, il revient au bureau remercier le docteur Boissary de son accueil. À cette occasion, il peut interroger une autre personne guérie la veille. Quelques mois plus tard, dans son premier livre, Lourdes depuis 1858 jusqu'à nos jours, le docteur Boissary conteste la compétence de Zola en matière médicale mais espère que le livre à paraître fera venir des médecins pour coopérer à l'œuvre de critique sérieuse et scientifique qui se mène à Lourdes. Quelle n'est pas sa surprise quand il découvre le roman de Zola, publié d'abord en feuilleton, puis en un volume paru en 1894. À côté d'un personnage fictif à qui la Vierge a promis la guérison, nous retrouvons 3 des femmes rencontrées au bureau des constatations. La première est une simulatrice qui récite avec aplomb une leçon évidemment apprise par cœur. Quant aux 2 passagères du train blanc, présentées sous des noms d'emprunt, l'une a guéri progressivement, alors que le caractère instantané est un des critères pour la reconnaissance d'un miracle, l'autre crache le sang dans le train du retour et de retour à l'hôpital, meurt sans tarder. En fait, la morte avait repris une vie normale. Le roman se vend à 140 000 exemplaires en 2 mois. Boissary contre-attaque pour venger Lourdes, mais aussi son honneur de médecin. Il n'est ni un imposteur, ni un fanatique. Il s'entoure du maximum de précautions avant de rendre un avis. Lors d'une rencontre, Zola revendique sa liberté de romancier. Boissary répond qu'en l'occurrence, il ne s'agit pas d'une fiction, mais d'une histoire falsifiée. Le 21 novembre 1894, à Paris, Boissary invite Zola à une réunion publique. Zola ne vient pas mais la morte est bien là. Un journaliste conclut : si Zola a voulu peindre Lourdes tel qu'il est, il a réussi à le décrire tel qu'il n'est pas. Il n'empêche. L'année suivante, le directeur de la Tribune médicale de Paris accuse les médecins de Lourdes de délivrer des attestations sciemment mensongères. Zola s'était laissé reprendre par ses préjugés et l'ambiance intellectuelle de l'époque. 30 ans plus tôt, Fabiche, bon chrétien pour la statue de la grotte, s'était laissé reprendre par l'académisme. L'affaire Zola eut un retentissement considérable. Tous les numéros du journal de Lourdes en parlent pendant des mois et des mois. Le père Marie-Antoine, Monseigneur Radini Tedeschi, plusieurs médecins écrivent des réponses ou des lettres à Zola. Elles ne sont pas injurieuses. Léon Blois, lui, ne fait pas dans la demi-mesure et intitule son article dans le Mercure de France, « Le crétin des Pyrénées ». La conséquence, c'est, comme acte de réparation,
la souscription pour l'autel et le grand orgue de la basilique du Rosaire, inaugurée en 1897. L'année d'après, en 1898, Zola prendra la défense du capitaine Dreyfus par son mémorable article « J'accuse ». Mais après son brûlot contre Lourdes, il avait encore moins de chances d'être entendu dans le public catholique, déjà peu favorable au capitaine Dreyfus. À peu près à la même époque, l'abbé Balu, curé de Rouillé, répond à un ministre protestant sur la guérison de Clémentine Trouvé, une des personnes que Zola avait vues au bureau des constatations. Le pasteur avait écrit « Comment se fabrique un miracle ?» Le curé rétorque « Comment se fabrique une enquête ?» La réponse détaillée est intéressante car elle pose le problème des témoignages, si important dans le christianisme. De Rudder et d'autres. La France n'a pas l'exclusivité des polémiques. En Belgique flamande, Pierre de Rudder avait été guéri en 1875 à la grotte de Notre-Dame de Lourdes édifiée dans sa région, à Osteker. Il avait eu une jambe écrasée par un arbre 8 ans plus tôt. Les fractures étaient telles que la partie inférieure de la jambe était mobile en tous sens. Elle ballottait véritablement sous la partie supérieure. Pierre de Rudder vécut jusqu'en 1898. Entre-temps, il avait été examiné bien des fois. Les adversaires du miracle plaidèrent la supercherie. Son patron lui versant une pension, à la mort de celui-ci, de Rudder aurait eu peur d'être sans ressources et aurait inventé le miracle pour se procurer de l'argent d'une autre manière. 18 mois après sa mort, le corps fut exhumé et les anciennes fractures furent constatées. Le compte-rendu fut publié dans la Revue des questions scientifiques. Le rêve de certains était presque réalisé. Pour valider les guérisons de Lourdes, il faudrait, disait-il, avoir le résultat des autopsies des malades avant leur guérison. L'autopsie n'arrêta pas la polémique. Elle se développa surtout dans la presse. Un professeur de philosophie au lycée de Gap, M. Schied, la relaie en France. En 1911, le père Duplessis, voire page 212, lui lance un défi avec un enjeu de 5 000 francs, près de 20 000 € 2014. Oui ou non, de Rudder était-il infirme ? Oui ou non ? Avez-vous une explication de sa guérison telle qu'elle s'est produite ? M. Schied n'avait pas 5 000 francs à perdre. En 1911 à 1912, la Bibliothèque de propagande de Bruxelles, anti-religieuse, publia 4 brochures sur le sujet, auxquelles l'abbé Deschamps répondit dans un livre de 240 pages. À partir de 1903 et pendant une dizaine d'années, se développa une polémique entre médecins qui alla jusque devant les tribunaux. Une femme du diocèse de Metz est guérie d'un horrible lupus tuberculeux. Le cas était d'autant plus remarquable que tous les témoins avaient pu observer la reconstitution de tissus, la joue de cette femme étant perforée à cause de sa maladie. Son médecin atteste sa guérison et la présente à l'Association des médecins de Metz. Le compte-rendu de la séance fausse les déclarations et constatations faites à cette occasion. Le médecin est accusé d'avoir caché la cause de la maladie. Il intente procès. Insatisfait du résultat, il fait appel. Metz étant territoire allemand à cette date, la polémique prend une tournure internationale. Sur une autre affaire, un médecin allemand, le docteur Aigné, intente un procès à un journal catholique de Metz. Le procès se tient à Munich. Comme Zola, Aigné, lors d'un séjour à Lourdes, est mis devant des cas de guérison, mais dans son rapport à un congrès moniste, il accuse le bureau de supercherie et d'incompétence, 1912. Le mouvement moniste, d'origine allemande, date du XIXe siècle. C'est une interprétation particulièrement étroite et matérialiste du principe de l'évolution. Le docteur Boissary, toujours en poste, s'indigne devant la mauvaise foi de confrères. Heureusement pour lui, un député autrichien publie un article bien documenté pour défendre le bureau. Dans les 10 années qui précèdent la Seconde Guerre mondiale, l'adversaire déclaré de Lourdes est un certain Lorulot, de son vrai nom André Rouleau, franc-maçon. Il a été président de la Fédération nationale de la libre pensée et directeur de la Calotte. Il organise de véritables tournées de conférences. C'était l'époque des réunions contradictoires dans les cinémas. Sa critique ne concerne pas seulement les miracles mais Bernadette, Lourdes, le pape, l'Église, etc. La chronique de ses déboires est tenue dans le journal de la Grotte dans une rubrique intitulée « Ah, mon pauvre Lorulot ». Le journal ne cache pas que certaines fois, partisans et adversaires en sont venus aux mains. Son contradicteur habituel est le chanoine Belnay,
lui-même grand conférencier, voir page 298. Les séances durent souvent au-delà de minuit. Gargame. Parmi les cas qui ont alimenté la polémique, celui de Gargame remporte la palme de la durée. La guérison date de 1901 et on en trouve encore la trace en 1964. Gargame, employé dans une voiture postale sur la ligne Paris-Bordeaux, est victime d'un grave accident en 1899. On le traite alors des épave, tout l'organisme étant détruit. La compagnie d'assurance est condamnée à lui verser une indemnité de 60 000 francs, à laquelle s'ajoute une rente viagère de 6 000 francs. En appel, la compagnie est sûre de faire un bon calcul en obtenant de diminuer l'indemnité et d'augmenter la rente, pensant qu'elle n'aurait pas longtemps à la payer. Erreur. Gargame mourra en 1953. Il se dit lui-même un pratiquant, sceptique. Il vient à Lourdes pour faire plaisir à sa mère. Il guérit à la procession eucharistique. À cause de la somme reçue de l'assurance, d'aucuns suspectent la simulation. D'autres l'hystérie. Mais la guérison de l'hystérie ne reconstitue pas les organes. Inversement, un journaliste juif, anglais, et un élu radical incroyant témoignent par écrit de ce qu'ils ont vu sans devenir catholiques pour autant. La polémique fut déclenchée par le professeur de Gap, M. Chide. L'abbé Duplessis lui répondit dans sa revue. La réponse. Gargame lui-même s'impliqua dans la controverse. Non, il n'était pas un simulateur et un profiteur. Comme Boissari par Zola, Gargame se sentait attaqué dans son honneur. En plus des lettres qu'il écrivit, il se lança dans des tournées de conférences, à raison de 2 par mois dans les années 1930. Jusqu'à Sidi Bel Abbès. Un miraculé qui plaide sa propre cause et celle de ses médecins est exceptionnel dans l'histoire de Lourdes. Exclure le bénéficiaire de sa propre guérison est assez symptomatique d'une tendance qui se voulait objective. Le malade réduit à un cas. Ses dires étaient a priori suspects, surtout s'il disait avoir bénéficié d'un miracle. Gargame veut se faire entendre, tout en cautionnant ses médecins, non seulement ceux du bureau des constatations, mais ses médecins traitants. Non, il ne s'était pas trompé sur le diagnostic. Non, il n'avait rien négligé de ce qui aurait pu le guérir. De plus, il ne manque pas d'humour. Quand on lui redemande son témoignage, il écrit « Place aux jeunes ». C'est un retraité du miracle, mais un retraité actif. Après la mort de son mari, 1953, sa femme prend la relève et écrit des lettres bien senties quand le docteur Valois, en 1956, et le docteur Vachet, en 1964, reprennent la thèse de la simulation. Le docteur Vachet a choisi pour publier son article la revue publiée par l'Union des commerçants de l'alimentation, particulièrement compétente sur le sujet. Le cas Gargame vérifie une loi, hélas bien connue. Calomnier, il en restera toujours quelque chose. Avec sa variante sceptique, il n'y a pas de fumée sans feu. Ce genre de polémique s'est éteint avec la Seconde Guerre mondiale. Le cinéaste Jean-Pierre Mocky, dans Le Miraculé, a voulu ridiculiser Lourdes. Le missile est revenu sur le lanceur. Dans son film Lourdes 2009, Jessica Hausner ne met pas en scène une supercherie mais une apparence de guérison de quelques heures. Ce ne fut pas un grand succès au box-office. Lourdes, Lille et Saint-Luc. Le bureau des constatations était en relation avec 2 autres institutions médicales catholiques. La faculté de médecine de l'Institut catholique de Lille et la Société Saint-Luc. En 1902, Boissari ne cache pas que les jeunes médecins catholiques sont venus à nous sans entraînement, se tenant en garde, cherchant dans nos enquêtes des lacunes ou des points faibles. Il faudrait faire l'histoire des débats qu'il a eus avec les professeurs de Louvain et de Lille. Quant à l'autre partenaire, l'opposition des médecins de la Société Saint-Luc a été longue, persévérante. En 1910, le docteur Le Fur présente devant la Société Saint-Luc un rapport sur le bureau des constatations. Loyalement, les Annales le publient alors qu'il est assez critique. Boissari vit trop dans le miracle pour ne pas en être pénétré. Le Fur accorde plus de place que Boissari à la suggestion, tout en citant Bernheim. La suggestion ne s'adresse pas directement à la lésion mais aux troubles fonctionnels. Le docteur Ferronvreau, premier doyen de la faculté catholique de médecine à Lille et familier de Lourdes, avait proposé de fonder une association qui réunirait Lille, Lourdes et la Société Saint-Luc. Le docteur Le Fur trouve que le projet,
insiste un peu trop sur le côté religieux et pas assez sur le côté purement scientifique. Il préconise d'être plus sévère dans le tri des guérisons étudiées. Que chaque malade arrive avec un certificat médical sérieux, et si le cas le suppose, une photographie ou une radio. Que les malades soient accompagnés à Lourdes par des médecins ou des internes de l'hôpital où ils sont soignés. Le docteur Le Fur se plaint de ce que les médecins aient difficilement accès aux salles où les malades sont hospitalisés, et encore plus aux piscines. Il devrait y avoir un médecin dans chaque piscine. Le docteur Boissary fait trop confiance aux brancardiers et dames des piscines. Le docteur Le Fur voudrait, qu'à leur arrivée, les malades soient examinés pour ne retenir que ceux dont la guérison permettrait d'affirmer le miracle. Il faudrait installer un laboratoire de photographie et de radiographie, ce que les Belges ont déjà expérimenté et que fera le docteur Leray, voir page 47. Que la publication des guérisons soit faite en style purement scientifique. Il souhaiterait que les livres de Boissary connaissent 2 éditions, une scientifique et une autre populaire. Le rapporteur accuse enfin les médecins catholiques de se détourner volontairement, presque avec affectation, du problème posé par les guérisons de Lourdes. Car le docteur Le Fur est bien persuadé que des miracles authentiques se réalisent à Lourdes. 2 médecins lui répondent dans les annales en déplorant comme lui l'insuffisance des dossiers mais en refusant l'aspect systématique de ses propositions. Les malades qui viennent à Lourdes sont pour la plupart découragés de la médecine. Les replonger dans un univers médical les rebutera. Le mieux sera l'ennemi du bien. En 1905, le doyen de Lille présente à ses confrères la guérison d'un malade, lui-même étudiant en médecine. Il ne cache avoir constaté auparavant la guérison à Lourdes de 2 cas qu'il n'avait pas réussi à guérir. J'ai cru devoir m'appliquer à démontrer qu'il n'était pas porteur de lésions matérielles du système nerveux, mais atteint seulement d'hystérotraumatisme. Il ne les avait donc pas pris en compte. Depuis 1911, la statue de Saint-Luc orne la faculté de médecine à Lille et le bureau des constatations. Celle de Lourdes a été offerte en 1911 et restaurée en 2011 par la faculté de Lille. À Montmartre, une chapelle de l'abside est dédiée à Saint-Luc. Plus ou moins étroites, les relations entre Lille et Lourdes n'ont jamais cessé, le pèlerinage du diocèse étant d'ailleurs un des plus importants. Polémique en tous sens. Les attaques les plus radicales portent sur les guérisons, car elles touchent au domaine de la foi. Bien d'autres accusations peuvent être portées contre Lourdes, mais elles se situent au niveau éthique ou esthétique. Elles peuvent être accrocheuses et pour une part justifiées. Mais elles ne touchent pas à l'essentiel, tel qu'il est exprimé dans le mandement de Monseigneur Laurence. Nous les mentionnons ici brièvement pour montrer leur nombre et leur diversité. Elles sont évoquées plus en détail dans les chapitres qui correspondent aux différents sujets. Lourdes est identifiée à la grotte et la grotte à la source. Il n'est pas étonnant qu'elle ait été l'objet de bien des polémiques. Existait-elle avant les apparitions? Son eau a-t-elle des propriétés particulières? Est-ce bien l'eau de la source qui coule à la grotte, aux fontaines et aux piscines? Fait-elle l'objet d'une commercialisation? Y a-t-il des contrefaçons? Les commerçants peuvent-ils mettre de l'eau de Lourdes dans les produits qu'ils vendent? Puisque nous avons touché aux finances, les critiques pleuvent à ce sujet. Lourdes est riche, le slogan fait office d'évidence. Il est faux. Quand les sanctuaires ont construit, ils ont toujours eu besoin de lancer des souscriptions ou des emprunts. Les chapelains ne sont pas marchands du temple, vous pouvez passer une journée entière dans les sanctuaires sans rien payer. L'accusation la plus sévère fut au moment de la loi de séparation, de détourner l'argent des pèlerins pour le donner à Rome, Rome le redistribuant à des prélats de puissances étrangères hostiles à la République, l'argent français aux Français. Les noms de Bonnefond et du docteur Vincent sont attachés à la question. Faut-il fermer Lourdes pour des raisons d'hygiène? Bonnefond allant jusqu'à accuser les sanctuaires d'homicide par imprudence, voir page 279. Sur l'esthétique, les avis divergent mais sont en majorité sévères, voir page 91-211. Avec la municipalité, les rapports furent toujours bons, sauf dans la question du boulevard de la Grotte, voir page 222. L'évêque, gardien de la grotte, a souvent recommandé la modération aux hôteliers et commerçants de Lourdes. Mais il les a toujours défendus quand ils ont été accusés régulièrement d'être une bande de gangsters, voir page 63.
De même, à toutes les époques, l'évêque a mis en garde contre les faussaires, contre les exploitants du nom sacré de Lourdes, et contre les opérations financières invoquant des cautions cléricales. Il fallut aussi défendre la conduite de l'Église à l'égard de Bernadette. Non, elle n'était ni sotte ni folle. Non, elle n'a pas été enfermée dans un couvent contre son gré. L'adversaire n'est pas toujours à l'extérieur. Le chantier de la basilique de l'Immaculée Conception a été le théâtre d'innombrables crises entre l'évêque, le curé, l'architecte, les entreprises, les chefs de chantier. Le curé Péramal fut navré de constater que les pèlerinages ne partiraient plus de l'église paroissiale et n'y reviendraient pas davantage. À certaines périodes, les relations entre les sanctuaires et la paroisse furent tendues ou inexistantes, ce n'est plus le cas. Ce conflit ancien remonte à l'époque d'Henri Lasserre, ami du curé Péramal, voir pages 209 à 210. Il prétendit avoir l'exclusivité de la vérité sur Lourdes et s'opposa violemment aux chapelains qui, dans un style plus sobre que le sien, publièrent dans les annales leur petite histoire de Lourdes. Les travaux et constructions furent l'objet de débats parmi les catholiques. À plusieurs reprises, les annales sont obligées de plaider. Certains esprits blâment les changements, travaux inutiles, ridicules et nuisibles, pourquoi ce gaspillage ? 1899. Le déplacement des piscines en 1954, voire page 160, ne s'est pas fait sans heurts. La formule indéfiniment répétée de Monseigneur Théas montre bien qu'il était obligé de se défendre. Les chantiers de l'œuvre de la grotte sont un signe, non de sa richesse, mais de ses besoins. La destruction de l'asile Sainte-Bernadette pour construire l'accueil Notre-Dame parut amère à ceux qui l'avaient financé 20 ans plus tôt, voir page 23. Le miracle, c'est que malgré toutes ces tensions et polémiques, la dominante de Lourdes ait toujours été la paix. Il est triste de constater que la seule fois où les sanctuaires ont été un lieu d'affrontement physique, ce fut le fait de chrétiens intégristes, disciples de Monseigneur Lefebvre, en 1979. Peu d'années après, malgré l'approfondissement du fossé, un modus vivendi a été trouvé et fonctionne toujours pour le pèlerinage de la Fraternité Saint-Pie X, le dernier dimanche d'octobre. Asile, hôpital et accueil. Dans les paroles de la Vierge et dans celles de Bernadette, rien ne concerne les malades. Pourtant, dès que la source est découverte, des guérisons s'opèrent. L'une d'elles peut être datée avec certitude de la nuit du 28 février au 1er mars 1858, 3 jours après la découverte de la source. Dans les premiers temps, les malades viennent de Lourdes ou des environs. Le problème de l'hébergement ne se pose pas. Les choses changent, surtout avec l'arrivée du chemin de fer en 1866. Certes, Lourdes dispose d'un hospice assez moderne pour l'époque, tenu par les sœurs de Nevers. Mais sa capacité est limitée. Priorité aux sœurs de Saint-Fray. Pour répondre aux besoins nouveaux, la première initiative ne vient pas des chapelains ou de l'évêque, mais d'une toute petite et toute récente communauté religieuse. Les sœurs de Notre-Dame des Douleurs, communément appelées sœurs de Saint-Fray, parce qu'elles se sont réunies autour d'une jeune femme de Tarbes, Mademoiselle de Saint-Fray. Dès 1869, Mademoiselle de Saint-Fray, devenue mère Saint-Jean-Baptiste, et le chanoine Ribes, cofondateur, envisagent une implantation à Lourdes et envoient 2 religieuses. Dans 3 modestes locaux successifs, elle commence à accueillir quelques vieillards en permanence, mais aussi quelques pèlerins particulièrement nécessiteux. En 1872, elles achètent un terrain très près des sanctuaires. Le 7 avril 1874, l'évêque pose la première pierre et elle apostrophe Hôpital Notre-Dame des Douleurs, est prêt pour accueillir les malades du pèlerinage national en 1878. Le plan primitif est encore bien loin d'être réalisé. Ce ne sera le cas qu'à la veille de la Seconde Guerre mondiale. L'asile Notre-Dame. Au moment où s'ouvre l'hôpital Notre-Dame des Douleurs, les sanctuaires construisent un abri des pèlerins. C'est l'actuelle chapelle de la Réconciliation, un très beau bâtiment, hélas enlaidi par l'ajout d'un étage supplémentaire en 1965. L'abri n'était pas destiné aux malades mais aux hospitaliers et, en cas d'affluence, aux pèlerins qui ne trouvaient pas de place en ville. C'est à l'occasion du cinquantenaire des apparitions en 1908 que l'abri changea de destination et devint Asile Notre-Dame. La direction fut confiée aux sœurs de Nevers. Avant la guerre de 1914 et dans l'entre-deux-guerres, plusieurs constructions multiplièrent les surfaces offertes par l'ancien abri.
Elle le prolongeait vers l'est, c'est-à-dire en direction de la ville, mais aussi vers l'ouest, vers la grotte. Du côté du gave était aménagé un vaste réfectoire qui servit aussi comme salle de banquet, dans quelques circonstances solennelles. Du côté de l'esplanade, une allée fut aménagée et plusieurs fois élargie pour permettre la circulation des véhicules amenant les malades depuis la gare. Certaines parties, construites à la hâte, furent détruites pour en reconstruire d'autres. L'inondation de 1937, qui bloqua les sœurs dans l'asile pendant 24 heures, entraîna dans le gave des mètres carrés construits 10 ans plus tôt. Les guerres. Pendant les 2 guerres mondiales, l'asile Notre-Dame servit d'hôpital militaire. Pendant la guerre de 1914, ce fut l'hôpital numéro 32, dont la direction avait été laissée par l'armée à Mère Marie-Antoinette, une institution de Lourdes puisque, arrivée en 1912, elle y resta 40 ans. L'asile Notre-Dame reçut 8000 blessés entre 1914 et 1919. L'hôpital fut cité à l'ordre de l'armée, et la religieuse reçut la Légion d'honneur au moment de son départ, 1952. Pendant la guerre de 1939 à 1945, l'asile changea plusieurs fois d'occupant. Tant que Lourdes fut en zone libre, l'asile reçut des blessés et des permissionnaires. En 1943, ils furent remplacés par des enfants gravement handicapés. Les Allemands réquisitionnèrent l'asile. Après leur départ, ce sont, de nouveau, des enfants qui sont hébergés, avant que l'armée n'en reprenne possession jusqu'au 1er janvier 1946. L'hôpital Notre-Dame des Douleurs connaît à peu près le même destin que l'asile pendant la guerre de 1914. En avril 1940, il est réquisitionné pour accueillir les vieillards des hospices de Colmar. Certains repartiront après l'armistice mais une cinquantaine d'entre eux, jugés indésirables par les Allemands, juifs et malades incurables, sont refoulés sur Lourdes. Dans les années 44 à 45, se succèdent des Allemands, puis des enfants, puis un bataillon médical. Début 1946, une cinquantaine de militaires occupent une partie de l'hôpital. La guerre est finie depuis des mois mais il faut garder les banques et les bureaux où s'effectue l'échange des billets. Comme Mère Marie-Antoinette a veillé sur l'asile, Mère Saint-Étienne, à plus de 80 ans, gère la situation sans se laisser impressionner. Une solution insuffisante avant des entreprises audacieuses. À l'asile, de nouveaux aménagements furent encore entrepris dans les années 1950 à 1960. Si bien que la capacité d'accueil, jointe à celle de l'hôpital Notre-Dame des Douleurs, dépassait les 1400 lits en 1962. Tandis que les travaux continuent sur la rive gauche du gave, la question d'un transfert sur l'autre rive est posée dès 1955. En réalité, le transfert ne s'opérera que 40 ans plus tard. Mais, en 1974 est décidée une extension de l'asile, dénommée « Accueil Notre-Dame » depuis 1969, sur la rive droite du gave. Dans l'ancien bâtiment, une certaine modernisation des salles avait, comme toujours, entraîné la diminution du nombre de lits. La nouvelle structure fut inaugurée le 16 juillet 1977 sous le nom d'accueil Sainte-Bernadette. Elle comportait environ 300 lits et une salle de transit, comme dans les aéroports, permettait d'accueillir les malades à leur arrivée et à leur départ. Une passerelle couverte reliait l'accueil Sainte-Bernadette à l'accueil Notre-Dame. Rapidement, il apparut que cette solution n'était plus adaptée aux attentes des malades et du personnel médical d'aujourd'hui. Un groupe d'études pour la réfection des centres d'accueil de malades interrogea les responsables d'hospitalité. Fallait-il tenter d'aménager l'ancien ou construire du neuf ? C'est la seconde option qui l'emporta. Elle comportait un risque financier énorme, voire page 122. Elle supposait aussi que l'on détruise l'accueil Sainte-Bernadette ouvert en 1977. Les dizaines de milliers de personnes qui avaient cotisé ou souscrit entre 1974 et 1983 reprocheraient-elles au sanctuaire leur imprévoyance et auraient-elles l'impression d'avoir donné de l'argent en pure perte ? Dans le nouvel accueil Notre-Dame, la surface construite est de 27 000 m². Plus d'un quart de cette surface est consacrée à des salles de rencontre ou de transit. Les 900 malades occupent des chambres à 1, 2 ou le plus souvent 6 lits. Toutes les chambres donnent du côté de la grotte. Chaque demi-étage comporte sa salle de restaurant. Tout en haut, 2 terrasses donnent sur les montagnes, la ville et l'ensemble des sanctuaires, y compris la grotte. C'est la vue la plus belle qui soit. Le chantier fut une entreprise,
et la réussite une prouesse technique, l'une et l'autre égale à celle de 1958, quand fut construite la basilique Saint-Pie-X. L'inauguration de l'accueil Notre-Dame eut lieu en 1997. En 2005, le nombre d'1 million de nuitées était atteint. La partie la plus belle de l'ancien asile est devenue la chapelle de la Réconciliation. Une partie des ajouts successifs a été détruite, mais la majorité a été convertie en chapelle, salle de réunion et bureau pour l'hospitalité. Indirectement, la construction du nouvel accueil Notre-Dame a permis de répondre à la demande sans cesse grandissante de lieux disponibles pour les pèlerinages. Dans le même temps, une opération parallèle était menée à l'hôpital Notre-Dame des Douleurs. Le bâtiment ancien a été conservé, mais une construction moderne lui a été adjointe. L'inauguration a eu lieu en 1998. Avec des solutions très différentes de l'accueil Notre-Dame, les architectes ont aussi voulu offrir à 400 malades non seulement de bonnes conditions de confort, mais aussi des possibilités de rencontre. La plupart des personnes malades ou handicapées qui viennent à Lourdes en sont désireuses, car elles vivent au quotidien un isolement qui leur est pénible. À Lourdes, les églises se sont ajoutées les unes aux autres. Au contraire, les lieux d'hébergement anciens ont été désaffectés voire détruits pour reconstruire du neuf. Morale de l'histoire: la fidélité à la mission peut inspirer des solutions opposées mais légitimes voire nécessaires. Basilique. La succession des églises construites à Lourdes pour accueillir les pèlerins illustre bien l'évolution qui s'est produite dans l'église depuis l'année des apparitions. La dame avait chargé Bernadette d'une mission: aller dire aux prêtres qu'on construise une chapelle et qu'on y vienne en procession. En 1862, Monseigneur Laurence reconnaît l'authenticité des apparitions dans un document très argumenté. Celui-ci est suivi d'un mandement, qui traite surtout de la chapelle et des manières de la financer. L'évêque devra user de toute sa patience et de son habileté pour obtenir l'autorisation nécessaire auprès des pouvoirs publics. Certes, l'évêque a acquis le terrain, voir page 121. Mais, en vertu du concordat régissant les rapports Église-État, une autorisation impériale était nécessaire pour construire un édifice public destiné au culte. Les péripéties de la négociation seraient distrayantes mais trop longues à compter. Tous les textes figurent dans les documents authentiques réunis par l'abbé Laurentin. La basilique de l'Immaculée Conception. Sans attendre l'autorisation, Monseigneur Laurence choisit un architecte, Hippolyte Durand. Dès novembre 1858, celui-ci avait fait savoir que, s'il se fait quelque chose à la grotte, il serait candidat. La topographie interdit heureusement d'enfermer la grotte dans un espace clos. Il fut donc décidé de construire au-dessus de la grotte, ce qui nécessita des travaux préalables très délicats et requis des sommes considérables qui arrivèrent plus lentement que l'évêque ne l'espérait. Dans nos pays, la plupart des églises sont orientées. Le chœur se trouve à l'est, du côté du soleil levant, symbole du Christ ressuscité, soleil levant qui n'aura pas de déclin. Dans cette hypothèse, l'accès se serait trouvé à l'opposé de la ville. On se résolut donc à orienter la chapelle, puisque tel était son nom jusqu'en 1874, vers l'ouest. Le maître-autel se trouve à la verticale de la grotte comme dans les basiliques antiques, il se trouve au-dessus de la tombe des martyrs. C'est dire le caractère sacré reconnu à la grotte, dès les premières années après les apparitions. Hippolyte Durand étant disciple de Viollet-le-Duc, le plan de la chapelle est naturellement de type gothique. Une nef centrale allongée, flanquée de 2 nefs latérales, elles-mêmes ouvrant sur une série de chapelles, nécessaires pour les messes privées que célébreraient les prêtres pèlerins. L'autel est placé au fond du chœur, lui-même entouré d'un déambulatoire. Tant à l'intérieur qu'à l'extérieur, un transept fictif achève de donner au plan de la chapelle la forme approximative d'un corps humain. L'Église est un corps dont le Christ, symbolisé par l'autel, est la tête. La chapelle reproduit le type classique des églises françaises à l'apogée du Moyen Âge, vu comme le temps de chrétienté par excellence. La chapelle dédiée à l'Immaculée Conception fut bénie le 15 août 1871. Elle fut consacrée le 2 juillet 1876, après avoir reçu en 1874 le titre de basilique, titre qui honore les sanctuaires les plus remarquables pour diverses raisons. Elle est couramment appelée aussi basilique supérieure. Voici pourquoi. La basilique du Rosaire. Presque dès son achèvement,
la basilique de l'Immaculée Conception se révéla trop petite. En 1872, la manifestation de foi et d'espérance de la France, voir page 303, rassemble des pèlerins par dizaines de milliers. C'est un évêque éphémère, Monseigneur Langenieux, qui conçut le projet d'une nouvelle église, 1873. Bien qu'il fût devenu archevêque de Reims en 1874, c'est lui qui soumit l'idée au pape Pie IX le 8 février 1875. En réalité, le chantier ne commencera que le 16 juillet 1883, pour le 25e anniversaire de la dernière apparition. L'architecte choisi est Léopold Hardy, de Nancy. Il a presque 30 ans de moins qu'Hippolyte Durand. Il se rapprocherait plutôt de Paul Abadie, l'architecte du Sacré-Cœur de Montmartre et le restaurateur de la cathédrale d'Angoulême. Leur style est appelé romano-byzantin, par l'importance donnée aux coupoles ou demi-coupoles. L'orientation est la même que celle de la basilique supérieure. À l'est, la nef, courte et très large. Au nord, à l'ouest et au sud, 3 absides semi-circulaires d'égale dimension. Chacune d'elles abrite 5 chapelles, correspondant à une série des mystères du rosaire, mystères joyeux, douloureux et glorieux. L'autel majeur qui servit de 1897 à 1973 était situé au fond, dans l'abside occidentale. Mais avant qu'il ne soit construit, des autels provisoires ont été dressés à l'emplacement qu'induisait naturellement l'architecture et qui est de nouveau le sien. Au débouché de la nef, à la croisée des 3 absides, au bord de la coupole centrale. Cette deuxième église a été inaugurée en 1889, consacrée en 1901 et élevée au rang et dignité de basilique en 1926. Les mosaïques n'avaient été achevées qu'en 1907, un quart de siècle après le début du chantier. Avec la crypte de la basilique supérieure, l'ensemble déjà construit comportait 3 niveaux. Le rosaire, la crypte, la basilique de l'Immaculée Conception. La première par ses mosaïques, nourrissait la foi. La deuxième est l'humilité même, la troisième par sa position invite à regarder vers le haut, dans tous les sens du mot. La basilique Saint-Pie X. Au milieu du XXe siècle, le nombre de pèlerins ayant encore augmenté, la météorologie n'étant pas devenue plus clémente et le centenaire des apparitions approchant, l'évêque, Monseigneur Théas, eut l'idée d'un grand abri pour les processions. Avant même d'être construit, le grand abri était devenu une église pour la célébration de la messe. L'architecte en qui l'évêque place une entière confiance s'appelle Pierre Vagot. Il travaille déjà pour les sanctuaires. Son souci constant est de désencombrer les sanctuaires. C'est lui, par exemple, qui éloigne les piscines de la grotte. Il cherche donc un espace disponible pour une construction semi-enterrée. C'est l'actuelle basilique Saint-Pie X. La forme n'a pas été dictée par une tradition architecturale ou par la symbolique chrétienne. Elle s'est imposée à l'architecte pour des raisons pratiques. Où trouver la plus grande surface disponible pour une église de 20 000 places qui ne modifie pas le paysage et ne soit pas trop éloignée de la grotte? La forme en ellipse permet d'évoquer une mandorle ou un poisson, 2 symboles chrétiens. Mais ce sont des interprétations a posteriori. L'église Saint-Pie X fut construite en un temps record, 2 ans seulement, malgré d'immenses défis techniques et financiers. Elle fut consacrée par le cardinal Roncalli, futur Jean XXIII, le 25 mars 1958 et dénommée basilique, par décision du pape Pie XII 6 semaines plus tard. Elle fait partie du patrimoine architectural du XX siècle, comme en témoigne une plaque apposée sur l'une des entrées par laquelle personne ne passe. Le projet datait de 1956, bien des années avant le Concile Vatican II et la réforme liturgique qu'il déclencha. Et pourtant, il fut admis, et semble-t-il sans difficulté, que l'autel serait placé au milieu de l'assemblée qui l'entourerait de tous côtés. Cet emplacement est presque imposé par l'architecture, mais est-il bien catholique? 3 bonnes solutions. Une église n'est pas n'importe quel édifice chrétien, ce n'est ni un cloître, ni un baptistère, ni un oratoire. Une église est le lieu où est célébrée l'Eucharistie. L'emplacement de l'autel est donc primordial. Quelle est sa juste place? Les 3 premières églises de Lourdes ont donné une réponse différente à cette question. À la basilique supérieure, l'autel est en tête de l'édifice qui reproduit approximativement la forme du corps humain en référence à l'incarnation. Le Christ est la tête de l'église. À la basilique du Rosaire, il est en son cœur ou tout proche de son cœur.
Le Christ, le Sacré-Cœur est tout autant le cœur de l'Église que sa tête. À la basilique Saint-Pie-X, l'emplacement de l'autel évoque la parole de l'Évangile en la multipliant par 10 000. Là où 2 ou 3 sont réunis en mon nom, je suis là, au milieu d'eux. 3 époques, 3 symbolismes, 3 théologies. L'Église n'a jamais canonisé un plan standard pour ses églises, sachant bien qu'aucune forme matérielle ne peut exprimer totalement le mystère. 2 autres différences distinguent l'une de l'autre ces 3 églises. La basilique supérieure fait surtout apparaître la pierre. Le rosaire rutile de marbre et de mosaïque. Pie X est un des chefs-d'œuvre du béton précontraint, que l'architecte tenait à conserver intact. L'autre différence est leur position dans l'espace. La flèche de l'Immaculée Conception s'élève à 100 mètres au-dessus du gave. Le rosaire est de plain pied avec l'esplanade et le parvis. Pie X est semi-enterré et bien des visiteurs peuvent passer des heures dans les sanctuaires sans la trouver, malgré les panneaux indicateurs. Ces 3 positions dans l'espace sont légitimes. L'Église doit élever les regards et les cœurs, sursum corda. Elle doit être de plain pied avec l'humanité, l'incarnation. Elle doit inviter à l'intériorité et se placer au niveau des fondations. Repensant à l'Église de la Trinité à New York, engloutie entre les gratte-ciel, Paul Claudel écrivait en 1926 « Aujourd'hui, celui qui cherche le salut, c'est en vain qu'il lèverait les yeux, qu'il se fie plutôt à son propre poids. Les ailes nous manquent mais nous avons toujours assez de force pour tomber. L'Église que je propose s'ouvrirait sous les pieds du passant comme une trappe. Il faudrait un effort pour s'empêcher d'y tomber. » Position et proposition, tome 2. Innover sans détruire. La saga des églises de Lourdes ne s'est pas achevée en 1958. Entre la basilique du Rosaire, contenance maximale 1500 personnes, et la basilique Saint-Pie-X, 20 000, il manquait une taille intermédiaire. Ce fut Sainte Bernadette. Les discussions préalables sont instructives. Il fallait une architecture qui permit alternativement des rassemblements festifs et des célébrations eucharistiques. Il fallait que le lieu fût sacré, mais pas trop. Or une salle de congrès ou de concert ne se transforme pas en église, même en dressant un autel sur l'estrade. Le résultat fut une sorte de zénith inauguré en 1988, dont il fallut d'ailleurs détruire le podium initial pour en reconstruire un autre, plus adapté aux célébrations. Il ne faut pas en faire grief à l'architecte, vu l'ambiguïté de la commande. Quant à l'extérieur, il a le tort d'être férocement de son époque et sans doute d'avoir été doté d'un budget limité. Il fait davantage penser à une forteresse qu'à la petite Bernadette. Mais après avoir noté les différences, profondes et significatives, il faut souligner 2 points communs. Financièrement, ces 4 églises ont été construites avec peine. Pour les 2 premières, les évêques ont renouvelé d'innombrables appels. Le chantier de Pie X a failli être, non seulement interrompu, mais annulé, et le trou déjà creusé, comblé pour éviter la faillite. Pour la construction de l'église Sainte-Bernadette, une taxe de 20 francs par pèlerin avait été finalement acceptée par les directeurs de pèlerinage. L'autre ressemblance touche de plus près le thème sous-jacent à ce livre, Lourdes comme exemple d'une tradition vivante. Ces 4 églises, et même une 5e, Saint-Joseph à la porte Saint-Michel, 1968, ne se sont pas construites aux dépens l'une de l'autre. Elles se sont succédées dans le temps. Elles se sont complétées mais elles ne se sont pas remplacées. L'opération était particulièrement délicate pour le rosaire. Léopold Hardy a réussi un exploit. Son église s'est glissée sous la basilique supérieure. Elle lui offre un soubassement puissant. On dirait un seul bâtiment à 2 étages, accessible par les larges portes du rosaire, si accueillantes, alors que le porche de la basilique supérieure est si étroit. Quand il fut question du grand abri, l'obsession de Vago fut de ne pas nuire à l'ordonnancement global de l'espace tel qu'il avait été conçu par le Père Sampé. Quant à Sainte Bernadette, elle est moins discrète, mais le pèlerin ne la voit, ni quand il entre dans les sanctuaires, ni quand il prie à la grotte. Les autels de Lourdes. À la Pentecôte 1866, Monseigneur Laurence bénit la crypte, consacre les 5 autels qui s'y trouvent et célèbre pour la première fois une messe à la grotte. La foule est considérable. Bernadette est présente. Après le mandement de 1862, ces premières messes sont l'événement le plus important dans l'histoire de Lourdes, depuis les apparitions. La procession et la chapelle, demandées par la Vierge, prennent tout leur sens.
la procession mène à la chapelle où est célébrée l'Eucharistie. La devise de Monseigneur Schopfer, reprise par Monseigneur Gerlier, se réalise en toute vérité, par Marie à Jésus. L'autel de 1866, tout simple, en bois, était installé quand la messe devait être célébrée à la grotte, ce n'était donc pas tous les jours. Il a disparu. 4 autres lui ont succédé. Le premier, très précieux, a été offert par le diocèse de Séez en 1874. Trop fragile, il est aujourd'hui au trésor des sanctuaires. Le deuxième date du cinquantenaire, à l'approche du centenaire, il fut jugé prétentieux et criard. Il fut donc intelligemment envoyé à Rome pour prendre place dans la grotte de Lourdes au Vatican, voir page 137. Il fut remplacé par un autel très allongé, en pierre, avec un dispositif classique, tabernacle au centre, gradins de chaque côté du tabernacle, chandelier. Quand le célébrant se tourna vers l'assemblée, expression meilleure que face au peuple, tout cela fut supprimé. Il ne resta qu'une dalle, démesurément longue, froide et inexpressive. Ce n'est pas le 150e anniversaire qui provoqua le nouveau changement, mais l'année où le thème pastoral était « Le Seigneur est mon rocher ». L'autel d'aujourd'hui est un bloc de pierre du pays, tel que l'érosion l'a sculpté. Comme la grotte elle-même. À la crypte, l'autel actuel, en onyx, a été offert en 1956. À la basilique supérieure, l'autel primitif a été replacé dans la chapelle du fond du déambulatoire. Il n'a été remplacé par un autel digne de ce nom qu'en 1995. Il est l'œuvre de Dominique Capelin, comme l'aménagement de l'église Sainte-Bernadette. Avec lui, l'or est revenu. Du moins le doré. Ce qui aurait été jugé scandaleux, un quart de siècle plus tôt. La situation la plus triste a été celle du rosaire, l'église la plus fréquentée par les pèlerins. L'ensemble du chœur conçu par l'architecte a été systématiquement détruit, et non démonté, en 1971. Y compris les stalles et les ambons. Les chapelains ont assisté impuissants à cette démolition. Il ne reste pratiquement rien de l'autel que le grand orfèvre lyonnais, Armand Caliafis, voulait être son chef-d'œuvre. Une statue de la Vierge surmontait l'autel. Depuis, elle erre à travers le chœur, ne sachant où se poser. Quelques panneaux du trône épiscopal ont été récupérés pour doter d'une cathèdre la cathédrale de Tarbes. Contrairement à son nom, Notre-Dame de la Cède, l'évêque n'avait pas de siège dans sa cathédrale. La restauration de la basilique qui menaçait ruine ayant demandé 15 ans d'études et de travaux, c'est seulement en 2012 qu'un nouvel espace liturgique put être inauguré. Plus d'un siècle après Armand Calia. L'autel de la basilique Saint-Pie-X, inauguré en 1958, n'a jamais changé. En plein milieu de cette immense ellipse, entouré de tous côtés par les fidèles, carré, massif, impossible à déplacer, il fait saisir que l'Eucharistie est source et sommet de toute la vie chrétienne, comme dit le Concile Vatican II. 2 panneaux vivement colorés, posés de part et d'autre, lui donnent une présence encore plus forte. Ils datent du pèlerinage du pape Jean-Paul II en 1983. Les inscriptions sont en polonais. Le rouge dominant fait penser à l'Esprit Saint et à la Pentecôte. Inversement, dans ce dispositif, il est difficile de situer la liturgie de la parole et la présidence. La diversité des plans d'église dans les sanctuaires montre qu'aucun d'eux ne peut prétendre à l'exclusivité. L'histoire des autels montre non seulement la variation des goûts, mais celle des sensibilités liturgiques. Elle montre aussi qu'il n'est pas facile d'adapter un nouveau dispositif liturgique à une architecture conçue dans un autre principe d'organisation. Bernadette. Il ne s'agit pas ici de raconter l'histoire de Bernadette ou de décrire sa personnalité spirituelle. Il s'agit de voir quelle place a tenue Bernadette dans le message de Lourdes, depuis les apparitions jusqu'à aujourd'hui. Par ricochet, il s'agit de tordre le cou à la rumeur. L'Église aurait enfermé Bernadette dans un couvent pour la réduire au silence. Zola disait qu'il croyait à l'éternité de l'illusion. Hélas, il n'est pas nécessaire d'être croyant pour constater la pérennité de la calomnie. 1858 à 1866. Depuis son retour de Bartrès, début 1858, Bernadette fréquentait l'école des Sœurs de Nevers. Les premiers jours qui suivent le 11 février, elle est l'objet de sarcasmes et de menaces. L'école n'est pas un lieu tendre. Progressivement, la situation se calme et en 1860,
le curé Péramal obtient que Bernadette soit admise comme pensionnaire chez les sœurs. Au besoin, il paiera la pension. Il faut protéger Bernadette contre les curieux et les dévots qui la vénèrent comme une sainte. Mais Bernadette reste disponible pour répondre aux questions, notamment de la commission d'enquête. Il en sera de même à Nevers. Elle répondra encore au père Cros en janvier 1879, quelques semaines avant sa mort. Les sœurs gèrent les visites qui, au goût de Bernadette, sont encore bien trop nombreuses. Le soir de la première messe à la crypte, le 19 mai 1866, il faut faire intervenir quelques militaires pour empêcher la foule d'envahir l'hospice. Entre l'année des apparitions et le départ pour Nevers, il s'écoule 8 années, dont 3 après la rencontre avec Monseigneur Forcade, évêque de Nevers, qui lui fait clairement la proposition d'entrer dans la congrégation. Bernadette lui répond « J'y penserai mais je me sens pas encore décidée ». Quand on lui demandera pourquoi elle est entrée chez les sœurs de Nevers, elle dira « Parce qu'on ne m'y a pas attirée ». En 1872, un professeur de la Salpêtrière avait écrit que Bernadette était une hallucinée et qu'elle était enfermée comme folle chez les Ursulines de Nevers. Monseigneur Forcade et le médecin de la communauté ont beau jeu pour lui répondre que ce serait plutôt lui, l'halluciné. L'évêque lui propose de venir sur place et le médecin déclare son entière confiance en son infirmière. S'il faut encore prouver que l'Église n'a pas cherché à se débarrasser de Bernadette, nous pouvons interroger Monseigneur Laurence, l'évêque des apparitions. Dans la série des plus beaux éloges de Bernadette, il y a le sien après une séance de la commission d'enquête. Avez-vous vu cet enfant ? Dans le mandement qui authentifie les apparitions, la première partie s'appuie sur le témoignage de Bernadette et le caractère irrécusable de ce témoignage. Bernadette occupe la moitié du mandement. Il suffit de regarder un portrait de Monseigneur Laurence, Bertrand Sévère de son prénom, pour réaliser qu'il ne devait pas être de nature expansive. Il a eu cependant la délicatesse de souhaiter la présence de Bernadette à l'inauguration de la crypte. Le départ de Bernadette en a été retardé de quelques semaines mais elle a pu constater que les prêtres avaient bien répondu à la demande de la dame de Massabielle, la construction d'une chapelle. Ni oubliée, ni rejetée, ni enfermée. À Nevers, où elle vécut 13 ans, Bernadette, devenue sœur Marie-Bernard, n'oublia pas Lourdes. Nous avons conservé de nombreuses lettres adressées à sa famille, aux prêtres qu'elle a le plus connus, l'abbé Pomian et le curé Péramal, aux religieuses de l'hospice. Une fois ou l'autre elle se fâcha. Si les destinataires faisaient circuler ces lettres, elle n'écrirait plus. Elles continuèrent sans doute de circuler et Bernadette d'écrire. En sens inverse, Lourdes a-t-elle oublié Bernadette ? La réponse est négative. À preuve, la petite histoire de Notre-Dame de Lourdes, publiée dans les Annales, d'avril 1868 à novembre 1869. À 2 reprises, un article est consacré à Bernadette après les apparitions. Le tout dernier numéro, qui traite de la première messe à la crypte, se termine par plusieurs pages sur Bernadette. La place donnée à Bernadette dans cette histoire est d'autant plus remarquable que les textes sont écrits par le P. du Boé, missionnaire de l'Immaculée Conception, arrivé juste au moment où Bernadette partait. Avec les missionnaires, commençait vraiment l'histoire du pèlerinage. Ils auraient très bien pu laisser Bernadette tomber dans l'oubli comme tant de fondateurs. À la mort de Bernadette, en 1879, les Annales lui consacrent un numéro entier. L'excellente homélie de l'évêque de Nevers est reproduite intégralement. L'abbé Pomian, le P. Pétsu, le P. Sampé sont présents aux obsèques. Le journal de la grotte paraît, bordé de noir, ce qui ne s'était jamais fait, même pour la mort du pape Pie IX. Un mois plus tard, l'œuvre de la grotte édite un fascicule spécial de 32 pages. Le souvenir de Bernadette ne disparut pas avec sa mort. La famille, qui était nombreuse, restait présente. La tante Bernarde ne mourut qu'en 1907 et un des frères de Bernadette était encore vivant en 1925 pour la béatification. Hélas pour Bernadette, la famille était surtout repérable par diverses activités lucratives contre lesquelles ces lettres les avaient vainement mis en garde. Les évêques n'oublient pas Bernadette. Monseigneur Billère dit qu'elle a été, dans la mesure entière du possible, l'image de celle dont elle avait reçu toute la confiance, 1883. L'éloge est d'autant plus remarquable que, par la volonté de la supérieure générale, la cause de béatification n'est pas engagée à cette époque.
En 1908, lors d'une messe célébrée pour les bienfaiteurs, Monseigneur Schopfer cite en premier Bernadette. C'est à elle, après Dieu, et Dieu le voulant, que la Vierge Immaculée a donné la mission de créer Lourdes la Sainte. L'évêque aurait pu dire que Dieu avait confié la mission à l'évêque, son prédécesseur, Monseigneur Laurence. Cette même année 1908, le procès s'ouvre enfin. Monseigneur Schopfer dira encore en 1914, « La vraie gloire de Lourdes, c'est Bernadette Soubirous ». Mais à Lourdes, en ce temps-là, où trouver Bernadette? Le moulin de Boly, où elle a vécu ses 10 premières années, est une propriété privée. Il ne sera acheté par les sanctuaires qu'en 1985. Le cachot, lui aussi, est la propriété d'une famille pieuse au demeurant et consciente de conserver une sorte de relique. Il sera donné aux sœurs de Nevers, mais seulement en 1921. L'oratoire de l'hospice a été amputé pour faire passer le couloir menant à la grande chapelle, que Bernadette n'a pas connue. Ne restait que l'église paroissiale, qui ne fut détruite qu'en 1904. Évidemment, il n'y avait pas de statue. Ses lettres et ses notes n'étaient pas publiées. On ne pouvait donc pas savoir grand-chose de sa spiritualité, de sa véritable sainteté. Elle était celle qui a vu, ce qui la distinguait la mettait à part au lieu de la rapprocher et de la rendre imitable. On risquait d'oublier la belle phrase du P. du Boé, « Bernadette édifiait mais n'étonnait pas ». Il y avait quand même déjà des livres. En 1879, le journal de Lourdes présente un livre publié à Toulouse, d'ailleurs sans donner ni le titre ni le nom de l'auteur. L'article est intitulé « Encore un livre sur Bernadette ». Monseigneur Ricard publie La vraie Bernadette de Lourdes, lettre à M. Zola et Émile Pouvillon, Bernadette de Lourdes, chez Plon en 1894. Quand Bernadette est déclarée vénérable, 1913, elle est célébrée par un poème pastoral en occitan de Philadelphe de Gerd, salué par Mistral, 1913. Le défaut de cet hommage est d'accréditer le mythe de Bernadette la bergère. Madame Reynès Montaur publie La vision de Bernadette, chez Grasset, 1914. Le triomphe de Bernadette. L'entre-deux-guerres pourrait être appelé le triomphe de Bernadette, avec sa béatification en 1925 et sa canonisation en 1933. Pour proclamer l'héroïcité de ses vertus, 1923, le postulateur a réuni à partir de 1908 une multitude de témoignages à Lourdes mais surtout à Nevers. Car la sainteté de Bernadette n'a pas été reconnue sur la base des apparitions, mais à partir de ce qu'elle a elle-même vécu. Bernadette avait 14 ans en 1858. Entre les apparitions et sa mort, 21 ans se sont passés. Un des signes de sa sainteté, c'est de ne s'être jamais prévalu des apparitions pour quelque avantage que ce soit. Nevers était la maison de formation de la congrégation. Des centaines de religieuses, jeunes pour la plupart, ont vu Bernadette au quotidien. 30 ans après sa mort, elles avaient des souvenirs très précis et très concordants, alors qu'elles avaient quitté Nevers depuis longtemps. Le décret ouvrant la voie à sa béatification parle du courage joyeux et ardent avec lequel, petite montagnarde, elle s'efforça de réprimer et d'adoucir sa rudesse native. Le jugement de cette cause de choix fut des plus faciles et des plus rapides à porter. 2 guérisons miraculeuses ont été obtenues par l'intercession de Bernadette et ont permis la béatification. 2 autres seront validées en vue de la canonisation. En recevant les pèlerins le lendemain de la béatification, 14 juin 1925, Pie XI insistera sur la pureté de la conscience en la bienheureuse Bernadette. Monseigneur Schopfer voit en elle un témoin, un apôtre, une martyre. Un triduum est organisé à Lourdes. 4 ans plus tard est célébré le 50e anniversaire de la mort de Bernadette. Son corps exhumé à 3 reprises, 1909, 1919, 1925, était resté intact. Il fut définitivement déposé et exposé dans la chapelle du couvent Saint-Gildard, à Nevers. Quelques fragments ont été prélevés à la dernière exhumation. Certains ont été confiés au sanctuaire de Lourdes. Ils sont contenus dans une châsse, œuvre d'Armand Calia. Lourdes lance une souscription pour la sculpture d'une statue. Le pape Pie XI choisit avec un soin tout particulier la date de la canonisation, le 8 décembre 1933. En l'année 1933, l'Église catholique fêtait le 19e centenaire de la Rédemption. Le 8 décembre était, comme tous les ans, la solennité de l'Immaculée Conception.
En choisissant cette date pour la canonisation, le pape associait non seulement Bernadette et l'Immaculée Conception, mais aussi l'Immaculée Conception à la rédemption. Marie a été préservée de tout péché par une grâce venant déjà de la mort du Christ, comme dit l'oraison de la fête. Peu de temps auparavant, il avait défini Bernadette d'abord comme voyante, puis confidente, et enfin élève de l'Immaculée. Il ajoutait, à Lourdes, tout le monde sent à travers le cœur de Bernadette, 7 à 8 000 pèlerins participèrent à la célébration qui fut grandiose. C'était le moment de dire en latin bien sûr puisqu'on est à Rome, et exaltavi humile. La fête de Sainte Bernadette, au moins pour la France, a été fixée au 18 février et non au jour anniversaire de sa mort, le 16 avril. C'est le 18 février 1858 que Bernadette reçut la promesse d'être heureuse, non en ce monde, mais dans l'autre. Les lectures ont été judicieusement choisies. Saint Paul qui constate que Dieu choisit de préférence ce qu'il y a de fou dans le monde, ce qu'il y a de faible, ce qui est sans naissance, 1 Corinthiens 1, 26 à 31, et l'évangile du grain de blé qui doit mourir pour porter beaucoup de fruits, Jean 12, 24 à 26. Je suis moulu comme un grain de blé, dit 2 jours avant sa mort, celle qui vécut si intensément de l'Eucharistie. Le psaume de méditation 130 à 131 semble sortir de la bouche de Bernadette. Seigneur, je n'ai pas le cœur fier. Mon âme est en moi comme un enfant. Ses amis, les saints. Le triomphe de Bernadette a été entouré d'autres canonisations qui ne lui sont pas complètement étrangères. En 1920, la canonisation de Jeanne d'Arc. En 1925, la canonisation de Thérèse de l'Enfant Jésus et du curé d'Ars. En 1933, la béatification de Catherine Labouré. Le lien avec Jeanne d'Arc avait déjà été mis en lumière par Monseigneur Schöpfer. En 1910, l'année qui a suivi la béatification de Jeanne d'Arc, à l'époque où s'ouvre le procès en vue de la béatification de Bernadette. La lettre pastorale de Monseigneur Schöpfer s'étend sur 4 numéros du journal de la grotte. Jeanne a lutté contre l'ennemi de son temps, les Anglais, Bernadette contre l'ennemi du temps, l'impiété. En elles deux, éclate la puissance de Dieu qui se sert de moyens humainement disproportionnés. Toutes deux furent prises pour des folles, alors qu'elles étaient messagères d'espérance et de salut. En 1959, Monseigneur Théas est invité pour présider les fêtes de Jeanne d'Arc à Orléans en présence du général de Gaulle. Il reprend le même parallèle entre ces deux filles de France. L'année suivante, à Lisieux, c'est entre Bernadette et Thérèse que Monseigneur Théas établit le parallèle. Même grâce de l'enfance spirituelle, même grâce d'une contemplation admirative. En 1934, une statue de Sainte Thérèse avait été placée sur l'esplanade en face de Bernadette. Le journal de la grotte invente, entre elles, un dialogue nocturne. L'abbé Laurentin, le P. Julia, d'autres encore les ont mises en regard l'une de l'autre. Comme disait Monseigneur Théas, sur l'accessoire tout les opposait, sur l'essentiel elles se rejoignaient. Une des 2 chapelles de la basilique Saint-Pie-X est consacrée à Thérèse comme patronne des missions. Le curé d'Ars, mort 1 an après les apparitions, ne s'est pas exprimé à leur sujet. Pendant des années, il n'avait su que penser des apparitions de la Salette. Mais il se serait sûrement bien reconnu en Bernadette. Pauvreté, sens de son indignité, appel à la pénitence et confiance en la miséricorde, sens du devoir. Sa statue se trouve à côté de la chapelle des Confessions. C'est une copie du curé d'Ars de Cabuchet, auteur de plusieurs statues à Lourdes, dont celle de la Vierge à la basilique supérieure, la plus gracieuse de toutes. Catherine Labouré, elle, est reliée à Bernadette par la médaille miraculeuse, même attitude, même tenue, même référence à l'Immaculée Conception. Bernadette, en 1858, portait cette médaille. Le qualificatif de miraculeuse est passé de la médaille à la source. Dommage, car Bernadette a bien dit que sans la foi et la prière, l'eau de la source n'apporte aucun bienfait. À défaut d'une statue, Catherine Labouré est représentée par une tenture à la basilique Saint-Pie-X. Après sa canonisation, les hommages de Lourdes à Bernadette ne manquèrent pas. Depuis 1927, une chapelle et une statue lui sont dédiées sous la rampe sud. Elle est entourée de 3 saintes bergères, alors que Bernadette n'a gardé que quelques moutons pendant 6 mois. Solange, Jeanne d'Arc et Germaine de Pibrac. La dernière église construite dans le domaine porte le nom de Sainte Bernadette, 1988. Les statues ne manquent pas. En ville, devant l'hospice, devant l'ancien presbytère et à l'église paroissiale. Au sanctuaire, devant le musée Notre-Dame, sur l'esplanade, Bernadette à l'Agnelet.
le long du Gave au débouché de la passerelle et depuis quelques années devant l'église Sainte-Bernadette. Monseigneur Choquet avait inventé le 18 février une procession aux 3 statues qui existaient à l'époque. Les musiciens ne furent pas en reste, notamment le chanoine d'Arros. Il produisit une cantate et un chant populaire lors de la béatification. La canonisation mérita de sa part une messe à 4 voix. Le pédéchat a mis en musique les paroles du frère Lécaut, « Joie pour les pauvres. Gloire à Bernadette ». Un prêtre du diocèse, l'abbé Jean Saint-Voirin a écrit « Avec toi Bernadette, nous marchons vers la cité du ciel ». Sur un texte du Péborde, le frère Lécaut a composé une nouvelle cantate. Les livres pleuvent, presque un chaque année sans compter les bandes dessinées, les disques, CD et DVD. L'auteur de ce livre a écrit Bernadette, pourquoi je l'aime. Un bon guide. Dans la seconde moitié du XXe siècle, la place de Sainte-Bernadette dans le message de Lourdes s'est développée, au moins dans 3 directions. Elle a d'abord bénéficié du travail de recherche et de publication mené par l'abbé Laurentin et Dom Billet, par les sœurs de Nevers et par le père Ravier. L'abbé Laurentin s'est surtout attaché à faire la clarté sur les événements de Lourdes, entre 1858 et 1862. Mais il s'est aussi intéressé à Bernadette, au-delà des apparitions. Il a publié notamment Bernadette vous parle, 1972, consacré pour moitié à Nevers. Dans Visage de Bernadette, 1978, il a étudié une à une toutes ces photos. Les sœurs ont puisé dans leurs archives. Avec l'abbé Laurentin, elles ont publié en 3 volumes les Logias de Bernadette. Déjà, en 1912, anonymement, Mère Bordenave avait publié La Confidente de l'Immaculée où Bernadette disait « C'est de Nevers que vient le carnet de notes intimes, quelques pages, mais un vrai trésor. » Sur la voie spirituelle de Bernadette, le spécialiste est le père André Ravier, jésuite. Toute sa vie, il a cherché à l'explorer. Il a publié une 12aine de livres sur Sainte Bernadette, soulignant en particulier sa vie eucharistique. Le monument, ce sont les 600 pages consacrées aux écrits de Sainte Bernadette. Malgré l'épaisseur du volume, il a déjà connu 3 éditions. Une autre direction a été la mise en valeur de tout ce qui évoque Bernadette à Lourdes. À des dates diverses, le moulin de Boly et le cachot ont été rendus accessibles aux pèlerins et restitués dans l'état que Bernadette a connu. L'oratoire a retrouvé ses dimensions d'autrefois. Des souvenirs de Bernadette sont présentés au musée Notre-Dame et dans des pièces annexes du cachot et de l'oratoire. Le baptistère, transféré de l'ancienne église paroissiale, a été mis en valeur. Le chemin de Bartrès a été réouvert. La châsse, longtemps conservée dans un lieu inaccessible, a été déposée à la crypte d'abord, 1995, puis dans une chapelle spéciale à l'entrée de la basilique de l'Immaculée Conception 2010. C'est ainsi que s'est progressivement développé un parcours sur les pas de Bernadette. En 1939, il est dit que c'est une tradition pour le Limbourg hollandais d'avoir une messe à l'église paroissiale et de visiter les lieux que Bernadette a sanctifiés. C'est la journée Bernadette. À partir de 1966 à 1967, les pas de Bernadette feront partie du programme de pèlerins d'un jour, voir page 359. Le Péborde, en 1986, et le Pédulier, en 1995, publient des guides pour les accompagnateurs ou les isolés. En suivant les pas de Bernadette, le pèlerin ou le simple visiteur est initié à la grâce de Lourdes. Lors du 150e anniversaire des apparitions, le chemin du Jubilé, auquel était attachée l'indulgence, partait de l'église paroissiale, passait par le cachot, avant d'entrer dans les sanctuaires pour se terminer à l'oratoire de l'hospice. Un livret donnait un texte de prière pour chacune des étapes. L'innovation était relative, car les pèlerinages, à l'origine et pendant longtemps, se réunissaient à l'église paroissiale avant de se rendre en procession à la grotte. Le pape Benoît XVI a lui-même suivi ce chemin lors de son pèlerinage de septembre 2008. Les évêques français avaient fait de même, lors de leur assemblée plénière du printemps 2008. L'importance croissante de la place donnée à Bernadette va de pair avec l'ouverture de Lourdes aux jeunes, en particulier aux adolescents, voir page 188. Avant tout, elle a leur âge. Bien des traits de sa personnalité et de son histoire parlent aux jeunes, ses difficultés scolaires, son franc-parler, ses heurts avec l'autorité, sa spontanéité. Elle n'est pas bonne en catéchisme. Comme eux, elle garde ses secrets.
Les 8 années qui lui sont nécessaires pour choisir définitivement sa voie sont aussi un encouragement à un âge où l'avenir est incertain. Tout cela risquerait de rester assez superficiel si les pas de Bernadette ne les conduisaient pas à découvrir la personnalité profonde de Bernadette. La prière, le désintéressement matériel, l'amour familial, le service, l'Eucharistie, la fidélité à l'Église, l'absence de vanité. Il pourrait méditer 2 phrases, la première du pape Pie XII et l'autre de Monseigneur Théas. Bernadette, le contraire de notre siècle confus et agité, et vous êtes instruit, Bernadette était éclairée. Lourdes contre Nevers ? Autrefois, la tendance était d'opposer Bernadette de Lourdes et celle de Nevers. À Lourdes vous avez la voyante, nous à Nevers nous avons la sainte. L'étude, notamment du Père Ravier, montre au contraire que la voie spirituelle de Bernadette, si elle a été ascendante, est cependant continue. Peut-être, justement, est-ce à cause de sa transparence à la grâce qu'elle put recevoir le message et la mission qui lui ont été confiés. Les liens entre Lourdes et Nevers se sont renforcés depuis la canonisation de Bernadette. Le diocèse de Tarbes a organisé des pèlerinages à Nevers, l'un d'eux, pour le centenaire de la mort de Bernadette avec la participation de M. Abadi, maire de Lourdes, 1979. Déjà, Monseigneur Gerlier s'y était rendu plusieurs fois. Bon nombre de groupes font étape à Nevers. 1 an sur 2, la session pastorale pour les accompagnateurs des groupes de jeunes se tient à Nevers. Depuis que Lourdes adopte un thème différent chaque année, 1986 et 2009 ont été centrés sur Bernadette. Les thèmes des autres années sont vus à la lumière de Bernadette. Par exemple, quand il a été question du signe de la croix, le document rappelait qu'une des sœurs disait « On voit bien que la Sainte Vierge elle-même le lui a enseigné ». 4 numéros de Lourdes Magazine depuis l'an 2000, et un colloque en 2008 ont été consacrés à Bernadette. À l'avance, elle avait deviné qu'après sa mort, ses compatriotes de Lourdes aimeraient récupérer son corps. Elle avait ordonné de n'en rien faire, car les gens iraient plutôt sur sa tombe qu'à la grotte. Un recteur, Monseigneur Viscaro, disait de Bernadette qu'elle était le chef-d'œuvre de l'Immaculée. Un chef-d'œuvre qui cesserait de l'être s'il était mis à la place de l'Immaculée. La Bible. Le père d'Agonais, dominicain, racontait en 1962 une rencontre avec un ami protestant. Il n'avait pas trop osé lui dire que quelques jours plus tard, il partait pour Lourdes, accompagné sans doute, le pèlerinage du rosaire. Lourdes et sa dévotion mariale, ses cierges, ses statues, ses bannières, n'est-elle pas aux antipodes de la réforme protestante, dont un des principes est scriptura sola ? En y réfléchissant, le père constata que Lourdes n'était pas si loin de l'écriture que les apparences pouvaient le donner à penser. Son ami protestant ne se serait sûrement pas reconnu dans l'application à la Vierge Marie de certains textes bibliques. Cette application n'est d'ailleurs pas propre à Lourdes, elle remonte au Père de l'Église et se retrouve amplement dans la liturgie. Marie est la sagesse qui préexiste dans le dessein de Dieu. Ce sont aussi les versets du Cantique des Cantiques, qu'on ne peut citer qu'en latin. Tota pulcra et decora, filia Jérusalem, terribilisut castrorum assi ordinata, toute belle et terrible comme une armée rangée pour la bataille. Colomba mea, ma colombe, cachée au creux des rochers. Marie est l'épouse du roi qui entre dans son palais et lui donne de nombreux fils, selon les termes du psaume 44 à 45. L'ami protestant du révérend père aurait trouvé que ces assimilations étaient par trop rapides. 12 ans plus tard, en 1974, le pape Paul VI consacrait une exhortation apostolique au culte marial. Dans les 4 orientations qu'il recommande de suivre, l'orientation biblique vient en tête. Serait-ce donc que la dimension biblique aurait été oubliée jusque-là ? Le vent, la lumière, la grotte, la source. Certains rapprochements entre l'écriture et les apparitions ont été opérés tout de suite ou très rapidement après les faits. La première apparition est précédée d'un coup de vent que Bernadette entend sans que les feuilles bougent. Dans un des livres les plus anciens sur Lourdes, 1868, l'abbé Boyer déjà y avait vu un signe. Le vent de la Pentecôte était violent, mais quand Dieu était venu rejoindre Adam et Ève au jardin d'Éden, c'était à la brise du jour. Pour Élie, le signe de Dieu n'est ni l'ouragan, ni le tremblement de terre, ni le feu, mais le bruit d'une brise légère. Le vent, le souffle, l'esprit, le même mot biblique peut avoir tous ses sens. C'est par un souffle que Jésus transmit son esprit à ses apôtres. Ce qui est dit du vent
pourrait s'appliquer à la lumière qui accompagne toujours les apparitions surnaturelles. Le Christ est la lumière du monde et il donne mission à ses disciples d'être à leur tour, lumière du monde. À Massabielle, la dame baigne dans la lumière, en contraste avec la teinte sombre du rocher et l'obscurité de la niche. Depuis lors, la grotte a toujours été illuminée par les cierges des pèlerins qui, le soir, forment un fleuve de feu à travers tout le domaine. Une des plus grandes fêtes juives, la fête de Hanouka, est une fête de la lumière. La grotte elle-même a ses lettres de noblesse dans l'écriture. Dans nos pays, le mot grotte est ambigu. Le touriste pense à une cavité souterraine avec quelque chose d'exceptionnel et de mystérieux. Les grottes de Bétharam, à quelques kilomètres de Lourdes, lui donnent raison. En Terre Sainte, pays rocheux, les grottes au contraire font partie du paysage habituel. Ce sont des abris naturels. Au Sinaï, Élie entra dans la grotte, celle où Moïse déjà avait séjourné. À Bethléem, l'étable où la Sainte Famille a trouvé refuge est une grotte, comme à Nazareth, la grotte de l'Annonciation. Vous imaginez les pieuses considérations que les prédicateurs ne se sont pas privés de développer à partir de ces rapprochements. Mont Rocher est une des images les plus fréquentes dans les psaumes pour exprimer sa confiance en Dieu. Le Christ lui-même cherche une pierre sur laquelle il bâtira son église. Il change en pierre le nom de Simon. La basilique supérieure est construite au sommet du rocher de Massabielle. La raison est pratique mais l'interprétation symbolique est légitime. Quant au pèlerin qui veut se convertir, il sait qu'il devra désormais construire sa maison sur le roc. De tous les signes de Lourdes, le plus biblique est évidemment l'eau de la source. Où que ce soit, l'eau est liée à la vie. Mais dans un pays où il peut ne pas pleuvoir pendant 6 mois, les sources et les puits sont des bénédictions toutes spéciales. Combien de scènes de l'Ancien et du Nouveau Testament se passent près d'un puits, la plus connue étant le dialogue entre Jésus et la Samaritaine. Pour abreuver le peuple au désert, Dieu avait fait jaillir l'eau du rocher. Massabielle signifie vieille pierre, comment ne pas faire le rapprochement ? Le prophète Ézéchiel promet qu'un fleuve d'eau vive sortira du temple pour semer la vie jusque dans la mer morte. Le vendredi saint, le centurion perce le côté du Christ et il en sortit du sang et de l'eau. Lui-même l'avait promis, de son sein couleront des fleuves d'eau vive, Jean 7, 38. Après s'être écoulée librement, l'eau de la source fut en partie captée pour alimenter des piscines, voir page 277, destinées principalement aux malades. Comment ne pas penser à la piscine de Bethesda, ou piscine probatique, où un grabataire se remet à marcher, et à la piscine de Siloé, où un aveugle retrouve la vue, Jean 5 et 9. À l'imitation du serviteur souffrant. Quand la Vierge fit entendre l'appel, pénitence. Pénitence. Elle invita Bernadette à manger de la dorine, une herbe qui poussait par là. Ceux qui la virent ne comprirent pas. Ils ne connaissaient pas le livre de Daniel, au chapitre 4. Nabuchodonosor, le roi de Babylone, s'enorgueillit de sa puissance. Le prophète Daniel lui révèle qu'il la perdra et ne la retrouvera qu'après avoir pendant un temps mangé de l'herbe, comme les bœufs. Humiliation suprême. Curieusement, jusqu'à une date récente, les prédicateurs de Lourdes ne parlaient pas des herbes amères qui accompagnent le repas pascal. Le repas pascal nous renvoie à la passion et au chant du serviteur que nous lisons le vendredi saint. Il n'avait plus figure humaine et son apparence n'était plus celle d'un homme. Sans beauté ni éclat pour attirer nos regards, objet de mépris, comme quelqu'un devant qui on se voile la face, alors qu'il portait le péché des multitudes et qu'il intercédait pour les pécheurs. Isaïe 52, 14-53, 12. C'est ce que réalise Bernadette quand elle monte à genoux sur le sol rocailleux de la grotte pour dégager un mince filet. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.